Hello les crabes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à Tignes-Jamaizieux dans ce superbe parc. On va vous présenter nos jeux préférés qu'on fait en skatepark pour vous la donner sur des super sessions endiablées. Parfois quand tu es au parc, t'as pas la motive de rider, tu sais pas trop quoi faire, ça fait trop longtemps que tu roules ce parc, ça fait pas assez longtemps, tu le connais pas assez bien. Parfois tes potes, ils foutent le bordel, ils font les pleins. Chez Posh Ride, on a trouvé la solution pour te la donner sur des jeux. La plupart des gens connaissent bien les jeux type Out, Bike, Blade, Scoot. C'est des jeux classiques qui ont été faits pas mal de fois en vidéo et ils sont très spécifiques à chaque discipline. Chez Posh Ride, on a trouvé ce qu'il te faut pour te challenger avec tes potes, peu importe votre discipline, le spot sur lequel vous êtes, vos différences de niveau. Depuis le début de Posh Ride, on a un groupe assez diversifié entre le BMX, le roller et anciennement la trotte et le skate. On a un peu tous les niveaux, toutes les disciplines et on a rapidement eu l'idée qu'il fallait qu'on progresse en skatepark à travers des jeux de notre propre composition qu'on a amélioré au fil des années. Et l'idée de ces jeux-là, c'est de progresser surtout sur les skateparks et d'essayer de mettre des choses, des tricks inhabituels, sur des spots inhabituels et de se confronter au mieux à la fois au skatepark et entre nous. Allez, on te présente tout ça. Le Roll the Dice, alors c'est le premier jeu qu'on va vous présenter. L'idée générale de celui-ci, c'est de développer un peu votre créativité et de vous lancer des petits défis pendant votre session pour sortir un peu de votre zone de confort. La règle est très simple, vous allez générer un nombre aléatoire et selon le nombre obtenu, vous allez avoir un challenge, un défi associé qu'il faudra réaliser pendant votre session. La liste des challenges est assez variée. Vous avez par exemple le numéro 6, vous choisissez le pire module selon vous sur le parc et vous devez mettre un trick dessus. Le 9, vous devez faire des rotations différentes à 5 endroits différents du parc aussi. Et le 11, c'est de mettre un trick bien stylé en faki. On vous laisse la liste des challenges en description ainsi qu'une application pour générer un nombre aléatoire. Donc vous l'aurez bien compris, la liste elle est variée. Actuellement on a 17 défis, 17 petits challenges. Ce qui est sympa, c'est que vous la lancez en début de session avec vos potes. Soit vous décidez de tous faire le même challenge, soit vous faites un tirage chacun et chacun aura son petit défi pour la session. Personnellement, j'aime bien, quand j'ai prévu de rouler le soir, j'aime bien lancer dans la journée mon défi. Comme ça, je peux choisir s'il va convenir ou pas en fonction du parc. Et au moins, je peux m'y préparer, réfléchir un petit peu à l'avance. Vous faites comme vous voulez, c'est vous qui décidez. Je vous laisse sur la suite du sujet concernant les limites du jeu avec Soren. La principale limite du jeu réside au niveau du spot que vous allez rider. Si par exemple vous prenez un Roll the Dice, vous devez rider des rails et le skatepark n'en contient aucun, vous allez devoir relancer. J'ai aussi eu le problème en street, en tombant sur un Roll the Dice où je devais prendre de la hauteur dans mes figures et le spot n'était composé que de curbs, donc nécessairement j'ai dû en lancer un autre. Un autre problème que vous pouvez avoir, c'est si vous lancez un Roll the Dice pour toute la team et que vous tombez encore une fois, supposons, sur rider des rails. Si le skatepark ne contient qu'un seul rail, vous allez forcément vous gêner pendant la session, donc il est peut-être plus judicieux de relancer. Il n'y a pas trop de limites en termes de niveau, c'est-à-dire que même si les niveaux sont assez variés au niveau des participants, dès que vous commencez à avoir 4-5 tricks, vous pouvez réaliser la majorité des défis. Après, il faudra peut-être les adapter en fonction de votre niveau, pas mettre forcément sur 5 modules différents ou réduire un petit peu. Les règles ne sont pas figées, vous pouvez les adapter tant que vous vous amusez, c'est le principal. Donc là avec Kenjar, on va vous faire une démo de Roll the Dice, on va faire un challenge pour 2. Donc je vais le tirer tout de suite. Voilà, je tombe sur le 5. Sur le 5 c'est flat time. Alors tu poses tes modules et tu vas bosser la trixologie sur des surfaces planes. Ouais, ça te paraît jouable? Et bah allez, et bah on part là-dessus. Bah je vais en profiter pour faire mon Roll the Dice. Ça me fera aussi faire le Roll the Dice en même temps. Je vais maintenant vous présenter un autre jeu qu'on appelle le Game Offline. C'est un jeu qui est super pour bosser votre régularité, donc si par exemple vous préparez une compétition, c'est super pour vous entraîner. Votre cardiologue va nous adorer car ce jeu va énormément entraîner votre cardio. Le moindre petit move va pouvoir faire partie de votre line, donc n'hésitez pas, créez-vous un super style. Et si vous pouvez filmer, vous allez faire vos meilleurs clips à ce moment-là. Au niveau des règles, chaque participant va créer sa line à partir de 2 tricks. Donc les tricks doivent être bien exécutés, pas de pieds par terre, pas de main qui touche un module, pas d'à peu près. Si les 2 participants réussissent leur line de 2 tricks, ils vont rajouter un 3e, puis un 4e, puis un 5e et ainsi de suite. Si l'un des participants rate un trick, il va prendre une lettre, L, I, N et E. Donc c'est un jeu où vous allez devoir être régulier tout en arrivant à doser la difficulté pour ne pas échouer.
Il est possible de scripter un petit peu le jeu, par exemple en choisissant la difficulté à l'avance, en se mettant d'accord entre participants. On peut faire un trick facile, un trick difficile, on peut faire que des tricks difficiles ou un facile, un moyen, un difficile. Voilà, histoire que le niveau général reste similaire et que la difficulté soit constante. On est donc là sur un jeu qui est un peu plus compétitif que les autres. Il demande quand même un certain niveau, une certaine maîtrise, il faut une petite connaissance du parc pour que vous arriviez à enchaîner. Il faut que vous ne tombiez pas sur des trucs qui sont trop faciles pour vous. Il faut aussi que le parc s'y prête, qu'on ait plusieurs modules qui soient bien disposés, qu'on puisse faire des lignes comme en compétition. S'il n'y a que 2 modules et que vous faites des allers-retours, ça perd un peu de son charme. Ce parc par exemple est très bien parce qu'il est tout en boucle, donc vous pouvez vraiment enchaîner et arriver à chaque fois sur un module assez différent. Donc voilà, il faut être régulier, il faut avoir un niveau assez constant et ça devrait bien se passer. Et c'est parti pour une petite démo avec l'ami Kenjar. On va partir de 2 tricks, on va aller jusqu'à 4, vous allez comprendre le concept. Bon allez, on va passer au jeu des lines. Je te laisse commencer Soren. Ouais, bah moi je vais partir d'ici, je vais faire un drop 2-7 là-dedans, dans ce plank, et après un fibble sur l'oreille pour commencer. Ok, et bah c'est parti. Et c'est validé. Bon allez Kenjar, à toi de suivre, qu'est-ce que tu nous as prévu? Je pense que je vais faire un petit drop 3-6 et un Savannah sorti Faki sur le rail. Ok, donc on part sur les mêmes modules. Et bah je te laisse te lancer quand tu veux. Et bah maintenant il reste plus qu'à ajouter un petit trick. Vas-y. Bah je vais ajouter un ice pick sur le plat du curve là-bas. Ok, un ice pick en plus. Et bah c'est parti. Et bah à ton tour Kenjar. Je vais compléter du coup le drop 3-6, le Savannah sorti Faki. Et je pense que je vais mettre un Bakufo sur le curve arrondi là-bas. Ok. Et bah on est parti. Bon allez, on enchaîne avec quoi? Il t'en faut un 4ème maintenant. Ouais, je pense que ce sera le dernier, après vous aurez compris le jeu. Donc je vais ajouter un fibble hard 180 en descente de curve là, sachant que je l'ai jamais mis. Ok. Ah c'est raté, c'est dommage. J'ai pas osé. Bon Kenjar, toi ton 4ème, qu'est-ce que ça va être? Il m'a mis dans la sauce, hein, j'ai pas trop le choix. Faut que je mette un truc que j'ai jamais mis du coup. Et j'ai une petite idée, je pense que je vais mettre le fish brain gravé sur la descente du curve là, juste en face. Ok. Et bah parfait, allons-y. Pas gravé. On pourrait continuer, mais je pense que vous avez compris le principe du jeu. Là, on devrait recommencer nos 4 tricks jusqu'à ce que ça passe ou pas. Et on se retrouve tout de suite pour un de nos plus anciens jeux qui est le Game of Ride. Il est sur la base d'un out en skate et il se joue de 2 à 4 joueurs. Le premier lanceur est désigné par une battle de Shifumi. Celui qui gagne commence la partie et les autres joueurs seront les suiveurs. Le lanceur doit alors annoncer un trick ou une line sur un spot qu'il aura défini. Et à ce moment-là, il présente à tout le monde ce qu'il va faire avant son premier essai, de manière à ce qu'il n'entourloupe pas les autres joueurs. Le lanceur a un essai pour réussir. S'il n'y arrive pas, alors le deuxième joueur devient le lanceur. Les autres joueurs doivent à leur tour chacun annoncer un trick ou une line, le spot sur lequel ils vont tenter, bien fort et à tout le monde, de manière à ce que chacun sache ce qui va être fait. Il faut que ça soit du même niveau à peu près que ce que le lanceur a fait. C'est pour ça que c'est très dépendant de votre niveau. Ce qui est important, c'est que s'il réussit, rien ne se passe. S'il rate, il prend la lettre R en premier, puis la lettre I, la lettre D et la lettre E. Si aucun des suiveurs ne réussit à lancer quelque chose, alors ils prennent tous une lettre et le lanceur a le droit de rejouer. La personne qui atteint le E est éliminée du jeu. Petit plus pour les téméraires, si vous voulez un peu pimenter votre partie, vous pouvez ajouter un mulligan par personne et une seule fois dans la partie. C'est une sorte de joker
qui vous permet, quand vous êtes suiveur, d'avoir un essai supplémentaire, donc d'avoir 4 essais si vous sentez que vous n'êtes pas loin de mettre votre trick. Petit plus qui est important à savoir pour votre partie, si un joueur est sur le point de se faire éliminer, donc sur sa lettre E, sur son dernier essai en tant que suiveur, vous avez le droit à un 4e essai qui est une sorte de baroud d'honneur. Si vous n'êtes pas loin de mettre votre trick, ça peut peut-être vous sauver. Au niveau de la validation, c'est à vous de voir à chaque fois, c'est pas vos potes qui décident. Si vous pensez que vous l'avez mis et vous validez, vous ne prenez pas votre lettre. Si vous pensez qu'il n'est pas très beau et que vous voulez faire mieux parce que vous pensez pouvoir vraiment progresser dessus, eh ben, vous pouvez prendre votre lettre et recommencer peut-être la fois d'après, la tentative d'après ou l'étape d'après. Autre chose, si un lanceur à un moment donné dans la session met un trick qu'il n'a jamais mis, à ce moment-là, vous êtes obligé de suivre avec quelque chose que vous n'avez jamais mis. On insiste un peu sur la difficulté, c'est vous qui la définissez, mais sur tout ce qui est banger, qui n'a jamais été posé, il faut suivre les gars. Au final, tout le monde est gagnant dans la session. Soit vous avez juste progressé, soit vous avez progressé et vaincu vos potes. Ce qui est important, c'est bien le niveau de difficulté, on revient dessus. Mais si par exemple, moi je joue avec un débutant et je suis lanceur, je mets un Royal 3-6, pour lui c'est complètement inaccessible. Pour moi, c'est quelque chose que je mets de temps en temps et qui est quand même difficile. Mais si lui, il enchaîne par un soul qu'il a probablement jamais mis, et ben au final, c'est lui qui aura mis le plus haut niveau de difficulté. C'est bien à définir entre vous et il faut jouer en intelligence. Ce qui est cool, c'est quand vous connaissez vos adversaires aussi. Plus vous les connaissez, plus vous connaissez leur niveau et donc le niveau de difficulté qu'ils vont vous imposer. Vous saurez s'il met un banger, quelque chose de nouveau. Et c'est très intéressant pour la progression, de le voir progresser, ça va vous donner envie à vous aussi. C'est un point sur lequel on a pas mal insisté, mais c'est là où c'est très intéressant. Rien ne sert de gagner tous vos Game of Ride si vous mettez que des trucs simples et que vous progressez jamais. Là où il faut vraiment aller chercher, c'est dans vos limites et poser des trucs de plus en plus difficiles pour vous. Et à la fin, même si vous perdez le Game of Ride, vous aurez tellement progressé que vous aurez kiffé votre session. Je vous laisse avec quelques exemples de Soren et Kenjar qui font une partie sympa, avec quelques lettres, sans spécialement de fin, juste pour vous montrer. Pour le Game of Ride, on va commencer avec Kenjar et Soren par un petit Shifumi. Shifumi, Shifumi. Ah, c'est Kenjar qui gagne ce coup-ci. Qu'est-ce que tu vas nous lancer, Kenjar, pour commencer? Je pense que je vais faire un Unity monté plat sur le curb et monté plat, faut que ce soit fait monté plat. Ok, donc sur ce curb. Très bien, et bah go. Allez Kenjar, t'as un essai pour nous mettre ton meilleur Unity. Ah, et c'est raté, dommage. Bon bah du coup je vais imposer. Et j'impose un Feeble sorti 180 sur tout ce grand curb. Let's go. Pareil, un essai. Et c'est validé. Maintenant 3 essais pour Kenjar pour pouvoir suivre. Et sur quoi se portent tes 3 essais, Kenjar? Je vais refaire pareil, sauf que je vais devoir ajouter une sortie de 7 à la fin, en plus. Ok. Alors c'est validé ou pas? Ah c'est pas mal hein, ouais, on part là-dessus. Je suis bien parti du bas, je suis arrivé jusqu'en haut, la sortie sans encombre. On est pas mal. Allez, bah on enchaîne hein, du coup, hein. À toi de relancer. On va partir sur sous le sortie 3-6, sur curb juste là. Ok, peut-être pour la première lettre. Allez, t'as un essai. Alors, validé? Ouais, validé celui-là. Ah bah on passe à Soren donc, pour 3 essais. Et là pour suivre ça, je vais faire roll-in en montée de ce rail, sortie 180. Et bah go. Ah, le premier essai qui passe pas. Et on enchaîne. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Et plus qu'un essai. Sinon c'est la lettre. Oh là là, et il est propre! C'est validé ou pas? Ouais. Du coup, c'est à toi de lancer maintenant. Tu deviens le lanceur. Bah, je vais en profiter pour faire mon roll the dice et lâcher un bunny up 180 bar spin. Ok, on mêle deux jeux. Et bah, let's go. Et bah, c'est first try. C'est propre. De toute manière, il avait qu'un essai. Je t'en prie, dis-nous ce que tu vas faire. Pas le choix, il l'a one shot. Je vais prendre ce curb
Et je vais faire un alley-oop star avec une sortie full cab. J'ai dû le mettre une fois ou deux, pas plus. Ça va être chaud. C'est les 3 tentatives. Allez, go! Ah, et de 1. Encore 2 essais. Et plus qu'un. Est-ce que tu prends ton mulligan? Ouais, je suis pas loin là. Allez, 4e essai pour le mulligan, sinon c'est la lettre. Ah, c'est dommage, c'était pas loin. Et le R qui part. Bien joué. Et on va repartir sur Soren direct qui est censé relancer puisqu'il n'y a qu'un joueur et qu'il a perdu. Du coup, qu'est-ce que tu nous lances? Pédale grind sur ce rail là. Alors, ce que ça donne. Ok, un essai, c'est parti. Il est pas assez beau, je valide pas. Ah, tant pis, bah du coup, c'est à Kenjar. Et le lanceur change de main. C'est donc à toi, Kenjar. Qu'est-ce que tu nous prépares? Il va y passer lui là. On va faire un soul avec un switch back UFO Ok, et une sortie faki. allez, c'est parti. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, on le garde. Allez, c'est validé. Au suiveur. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares, Soren? Faire un feeble sur tout le cœur d'arrondi que là-bas avec une sortie rare 180. Ok, bah on est parti. Ah, c'est raté. Et pour le deuxième essai, Soren. Ah, y a moyen. C'était pas loin. Un dernier. Ah, dommage. Ah, et c'est raté pour le dernier essai. R. Il prend sa lettre R. Bon bah on va s'arrêter là. C'était pas mal. Il m'a mis une lettre, j'en ai mis une. C'est honnête. Et on s'est un peu poussé, on a essayé quand même des nouvelles choses. Donc voilà, c'est le but du jeu. Des fois, tu ne sais pas où donner de la tête ou tu ne sais plus trop quoi faire. Dans cette situation, ton atout, c'est le jeu des modules. L'idée de celui-ci, c'est de se lancer sur des zones dont tu n'as pas trop l'habitude ou qui ne sont pas vraiment tes coups de cœur. Et grâce à lui, tu vas pouvoir optimiser, voire même redécouvrir ton parc favori. Les règles sont simples. On désigne les participants et le premier joueur au Shifumi. Ensuite, celui-ci va choisir un module ou un groupe de modules. Ça peut être un rail, un curb, une courbe, un plan 1, un bol. Bref, tout ce que vous voulez, du moment que le cadre et la zone à exploiter sont clairement définis. Ensuite, il y a 2 variantes au jeu, selon le mood dans lequel vous vous situez. Première variante, c'est la variante chill. Une fois qu'un module ou ensemble de modules est défini, chaque participant va choisir un trick. Et une fois que tout le monde est passé, a réussi son objectif ou est à court d'idées, vous passez sur le module suivant qui sera désigné par le second joueur. La seconde variante, c'est la variante hot. Alors ici, il y a un aspect plus compétitif. Le premier joueur, une fois qu'il aura désigné le module, annonce clairement le trick qu'il va faire. S'il réussit, les suivants auront jusqu'à 3 essais. S'ils échouent, ils prennent une lettre. Si le premier joueur ne réussit pas le trick qu'il a décidé de poser, on passe au second joueur qui va désigner un autre module ou le même module, c'est vous qui voyez. Avant de commencer la partie, vous pouvez décider ou non de vous donner un mulligan, un joker, que vous pourrez utiliser une fois au long de la partie, histoire de vous donner un 4e essai si vous voulez vraiment poser votre trick. L'idéal pour ce jeu, c'est de jouer avec des riders qui n'ont pas forcément le même niveau que toi ou le même style de ride, voire même la même discipline. En effet, comme tu ne choisis pas tout le temps le module, tu vas te retrouver avec des points dont tu n'as pas forcément l'habitude. Ça peut être la hauteur, l'approche ou la vitesse qui doit être différente. Et même, ça se trouve, tu vas être obligé d'utiliser ton sens oppo. Donc il faudra faire preuve un peu de créativité et voir ce que ça donne. Tu vas devoir t'inspirer des autres pour forcer et développer ta créativité. Et grâce à ça, ta technique et ta vision générale d'un spot ou d'un parc va changer. Et puis ça se trouve, avec le temps, tu vas te dire hey, mais attends là, je peux bien mettre une petite dingue, pas mal. Le seul point compliqué de ce jeu, c'est de jouer avec des vrais débutants. Certains modules vont être vraiment inaccessibles pour eux et en termes de variété de tricks, ils vont pas être aussi fournis que toi par exemple. On va vous faire une petite démo d'une variante chill avec Soren sur 2-3 modules, histoire que vous ayez une idée de ce que c'est. Ah, c'est Soren qui commence donc. Bah écoutez, je vais lancer ce module là, l'espèce de Kira avec le plat. Et je vais faire un full jam oppo downside whip dessus.
Et c'est réussi. À toi Kenjar, qu'est-ce que tu fais pour suivre? Je pense que je vais faire un petit 3-6 là. Tac. Ok, go. Du coup, prochain module, curb plat descente. Et je vais mettre royal, je pense, pour commencer. Sur le plat, plus la descente. Je valide pas ma sortie, du coup ça valide pas le trick, donc à Soren de choisir le prochain module. Et ben on va partir sur ce cœur là-bas là. Et je vais faire un lucky sur tout le long, sortie 180. Ok. Voilà. Bah ça passe pas comme vous avez vu hein. Donc à Kenjar de lancer. Et ben on va prendre le petit gap américain là, comme ça nous fera faire en même temps notre roll the dice, bosser la trixologie. Du coup sur ce module je vais faire un 180 et après une sortie en full cab. Ça me fera aussi faire le roll the dice en même temps. Ok. Bon, c'est validé pour Kenjar. Maintenant à Soren, qu'est-ce que tu vas nous tenter sur ce gap américain? Je vais monter puis je vais faire le petit gap là tout rikiki de la petite marche en bar spin. Ok, bah vas-y go. Elle est immense la truc. Voilà, tranquille. Bon bah ça a l'air validé tout ça. Bah ouais là c'est bon, puis bon je pense qu'on va s'arrêter là, vous avez compris un peu le jeu, le but c'est juste de switcher entre les différents modules et essayer d'être un peu créatif en fonction de ce que font les autres. À vous de jouer. Bon, avec ça, vous avez de quoi détruire tout type de spot. On vous laisse les règles en description. N'hésitez pas à modifier ou améliorer les jeux si vous trouvez que c'est pas assez bien. Mettez-le nous en commentaire ou en DM sur Insta. Vous pouvez retrouver nos réseaux sociaux juste ici. Je vous souhaite donc une bonne session, une bonne progression. Puis poche!